La fiche 4, aujourd'hui, c'est la mise en forme du budget initial du projet. Alors, quel est l'objectif de la mise en forme du budget initial d'un projet? D'abord, c'est pour sommer la totalité des dépenses prévisionnelles du projet et créer une référence sur laquelle le pilotage des coûts s'appuie. 2, c'est de permettre à l'entreprise de réserver une part de ses ressources au projet. 3, c'est pour préparer la ventilation des dépenses sur les différentes années du projet, pour les projets qui sont dits pluriannuels. 4, c'est pour intégrer la provision pour risques et aléas dans le montant total des dépenses à prévoir. Oui, mais dans ce contexte, qu'est-ce que la mise en forme? Le budget est présenté et ses variations particulièrement documentées dans les réunions du comité de pilotage de jalon. Les budgets sont l'œuvre des différents membres de l'équipe projet. Ils sont contributeurs à des estimations de sous-ensembles, de lots et de tâches. B, des choix de conception de solutions qui conduisent à des variations de coûts. C, à des stratégies de réalisation de projets, par réalisation en interne ou par appel à des fournisseurs externes qui conduisent à des niveaux de coûts et de risques variables. Les budgets sont aussi anticipés et réajustés par des coefficients. Par exemple, cas de variation de taux de change sur la période du projet. Euro, franc CFA, etc. 2. Prise en compte de l'inflation ou de la déflation. Par exemple, dans le cas du pain, vous allez parler de farine et voilà la guerre comment on appelle ça, du Donbass qui est là, et il va avoir une inflation. Prise en compte de facteurs de localisation en cas de changement de lieu de production des solutions. Vous étiez à Amsokro, vous descendez à Biguin, tout doit changer. Mais comment utiliser le budget initial? Les étapes. 1. Demander au commanditaire au démarrage du projet quel est le besoin à satisfaire de manière globale et exiger l'allocation budgétaire associée. Cette enveloppe constitue un cadre que les travaux d'études d'opportunité devront respecter. C'est le premier budget du projet qui, en fait, doit plutôt être considéré comme un objectif. B. Élaborer un budget de projet global issu de la phase d'opportunité. Les méthodes globales ou analogiques sont utilisées pour produire la première estimation, le premier réel budget du projet. 3. Élaborer un budget de référence en fin de phase de conception, puis en fin de phase de développement en utilisant des méthodes de plus en plus détaillées, car le temps passé pour réaliser un budget s'accroît avec son niveau de détail. 4. Analyser en fin de projet les écarts entre les coûts réalisés sur les différentes tâches et achats du projet et les coûts prévisionnels inscrits au budget. Et enfin, proposer des modifications des méthodes d'estimation. Voilà, la méthodologie, quelle est la méthodologie et les conseils? Pour piloter ces coûts, il faut savoir d'où l'on part le budget et comment les dépenses sont en train de se faire. Les tableaux de pilotage de la charge et des achats. 2. Un budget de projet s'élabore avec les méthodes les plus détaillées disponibles à l'état d'avancement et une vérification de cohérence est à faire avec une méthode d'estimation plus globale. En cas d'incohérence dans les résultats produits par ces deux méthodes, un deuxième passage des méthodes les plus détaillées sera réalisé. Quelle est la précaution à prendre? Il existe deux grands dépassements de budget. Une gestion calamiteuse des coûts ou une estimation de départ qui ne pouvait être tenue. Donc, voilà la fiche 4 et la fiche 5 est déjà disponible à votre niveau.